simplifié avec Patrick Lapalme. L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Et bon matin, Sylvain. Salut, Bon Patrick. matin, Marie-Josée. Un matin comme ça où il fait moins 1000, c'est parfait Ouais. pour parler de chauffage. Bien, certainement, on va parler ce matin des différences de valeur et de confort entre les différents systèmes et un peu les coûts qui vont s'y approprier. Que donc, on se présente chez notre vendeur, on fait une vérification de la propriété. Oups, on s'aperçoit des systèmes de chauffage qui sont présents dans la propriété. On se doit de faire des ajustements par rapport à ces systèmes-là. Naturellement, dans la majorité des propriétés au Québec, là, on voit beaucoup plus de la plainte électrique avec des radiateurs à convection, ces choses-là. C'est dans le standard, mais il y a des équipements qui vont nous donner de la valeur ou qui vont en diminuer. On va prendre l'exemple d'entrée de jeu pour la diminution de valeur. On aurait une vieille propriété centenaire avec un système de mazout à eau chaude. Donc, si vous désirez faire une conversion, il va falloir regarder beaucoup plus loin qu'uniquement le système. Il va falloir regarder votre entrée électrique. Est-ce qu'il va falloir changer aussi le fil électrique du poteau directement à la propriété parce qu'on a un petit 100 ampères à l'intérieur, le coût de changement des panneaux, toutes ces choses-là vont rentrer en ligne de compte. Donc, sur ce système-là, on va appliquer une dépréciation. Mais quand on tombe l'inverse est vrai aussi. Mais l'inverse est aussi vrai. Quand on va tomber dans les systèmes d'air pulsé, on a encore des systèmes d'air pulsé, mais qui peuvent être fonctionnels au mazout. Donc, la conversion est un peu plus simple à faire. Parce que le mazout, on s'entend qu'il peut y avoir des risques de contamination du sol, ces choses-là à cause des réservoirs. Ils sont de moins en moins appréciés dans les propriétés. Ils vont demander une conversion naturellement dans un certain laps de temps. Mais on va tomber en thermopompe, climatiseur mural et ces choses-là. Le climatiseur mural, on va Il y a faire des une gens distinction. c'est ça, qui se mélangent un peu. Oui, qui se mélange entre la thermopompe murale et le climatiseur mural. C'est le même équipement, sauf c'est le compresseur qui va faire une job qui va être différente. Le compresseur va tourner d'un côté pour aller chercher le froid dans l'air pour alimenter le climatiseur, mais le thermopompe va faire les deux côtés. Il va tourner vers la gauche et tourner vers la droite pour tirer soit le chaud ou soit le froid. Ici, on est au Québec, donc les gens qui font l'achat d'un climatiseur mural, rajoutez donc un petit 800 $ de plus sur votre système pour vous mettre une thermopompe murale. Dans les nouveaux gaz qui ont été mis dans les nouveaux équipements, on peut pratiquement aller à moins 18 degrés faire fonctionner une thermopompe avec un coût minime, pratiquement similaire à une plainte électrique. Donc, c'est une économie de bout de chandelle de ne pas s'en rendre compte et de ne pas avoir Sur cet le long équipement-là. terme Sur aussi. le long terme aussi, effectivement. Là. Il s'agit aussi de faire des différentiels avec, on a parlé d'air pulsé, avec des systèmes de thermopompe à l'intérieur. Il y a une notion de confort aussi à l'intérieur. Tous ces systèmes air pulsés-là peuvent être juxtaposés avec un système d'humidité, de traitement d'humidité, des filtres à air électroniques en papier, ces choses-là. Il y a des gens qui vont avoir des demandes pour ces propriétés-là parce qu'ils ont des problèmes d'allergie, des choses comme ça. Donc, on a une maison beaucoup plus confortable. Est-ce qu'il y a des types de chauffage, justement, qui feraient monter la valeur de la Ben, maison? Dans ces systèmes-là, les systèmes à air pulsé, dès qu'on rentre à l'intérieur de ça, là, oui, on va augmenter la valeur de la propriété. Et le NEC Plus Ultra au Québec, je crois personnellement que ça devrait être un équipement que toute personne qui se construit une maison neuve devrait sérieusement y réfléchir. Je vais vous donner l'exemple. La géothermie, c'est vraiment le principe là, qui est merveilleux. Dans le sol, n'oubliez pas, il fait toujours 10 degrés à l'intérieur du sol. Donc, la géothermie, la géothermie, elle va puiser la chaleur ou le froid dans le sol pour amener dans l'équipement pour faire du chauffage et de la climatisation. On peut juxtaposer même le système de géothermie en plancher radiant, système air pulsé. On a une économie d'échelle dès l'installation de cette propriété-là. Un exemple, bon, j'ai une propriété que je vends présentement qui a une géothermie à l'intérieur. On a vraiment une dimension là, qui est hors un peu de la moyenne. On a un coût d'énergie de 1200 $ par année, incluant un spa à l'extérieur et une dalle chauffante extérieure aussi. 100 $ 100 $ par mois d'énergie. Donc, cette maison-là devrait nous coûter environ entre 3400 à 3600 d'énergie par année. On a déjà un différentiel de 2500 $ par année. Donc, sur 10 ans, c'est 25 000 d'économie. Là. Donc, l'acheteur va, oui, quelque part payer un peu plus cher pour ça. Oui, effectivement. Mais s'il la garde longtemps, sa maison... Si on calcule sur 10 ans 25 000 $ d'économie, même s'il aurait payé un prix de 25 000 $ supérieur à son achat de la propriété pour aller établir le prix, au bout de la 11e année, il va vraiment faire des économies d'argent. Et que donc, tous les systèmes de chauffage à l'intérieur d'une propriété, faites des vérifications, regardez-les. C'est quoi vos besoins aussi par rapport à votre confort? Juste les planchers radiants aussi au glycol, c'est une nouvelle mode. On en voit de plus en plus. Ils ne sont pas reliés sur la thermopompe, mais l'électricité, au Québec, on a tellement un bon coût aussi. Ben, c'est un confort inégalé qu'on a dans les planchers radiants. On a une dalle de béton avec 1,5 pouce ou 2 pouces environ de béton léger, avec un incluant de la tuyauterie à l'intérieur. Et donc, vous avez un confort qui est accru. Que pensez à tous ces systèmes-là.
On les apprécie ou on les déprécie, tout dépendant des âges des systèmes, et on est vraiment capable d'attribuer une bonne valeur, et naturellement, c'est le client qui va gagner là, sur toute la ligne avec ça. Il y a des vieux systèmes qui sont là, il y a des nouveaux systèmes. Informez-vous, mais votre courtier est là aussi pour vous aider. Il y a un show d'humour qui s'en vient présenté par Remax Prestige, le Effectivement. spectacle annuel Riondon avec Julie Caron. C'est le 8 mai prochain Oui. au Centre culturel des Jardins pour des billets. Bien disponible au bureau de Remax, sans problème. Vous pouvez même m'appeler pour en avoir disponible. Ça va me faire plaisir de vous en distribuer, mais je vais être présent naturellement. Et si on veut te joindre? Facilement au 450-499-5544 sur mon Facebook où toutes mes chroniques immobilières sont présentes, ainsi que sur la chaîne YouTube. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Ouais, monsieur!